Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le foot et plus précisément je vais vous présenter le match du championnat de France de football de Ligue 2, Le Havre contre Sochaux, un match qui a lieu ce mardi 10 janvier à 20h45 pour le compte de la 18e journée. Alors Le Havre est premier et reçoit Sochaux le troisième, donc c'est un vrai choc, un vrai gros choc de foot. Et donc je vais vous donner plein d'informations, on va revenir sur les classements, sur les classements des buteurs, des passeurs, aussi les résultats des deux équipes et les compos des équipes, ça va être intéressant d'essayer de découvrir une tendance et des probabilités pour un résultat potentiel. Alors déjà, Le Havre est premier de Ligue 2 avec 36 points en 17 matchs. C'est pas mal, ça fait 2 points par match. 10 victoires, 6 nuls, une seule défaite, 25 buts pour, 6 encaissés, plus 19 de goal average. Ils n'ont encaissé que 6 buts en 17 matchs. C'est une vraie défense de fer, un truc de fou. Sochaux, c'est 30 points en 17 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 26 buts pour, 14 comptes, plus 12 de goal average. C'est très bien aussi, hein. Franchement, il n'y a que 6 points d'écart et pourtant Le Havre a encaissé que 6 buts. Alors là, c'est assez impressionnant. Le classement des buteurs. Alors, côté classement des buteurs, on n'a pas un seul Havrais dans les 10 premiers. Pourtant, on a un Sochalien, Ibrahim Sissoko, qui a marqué 8 buts, dont 2 pénaltys et fait 3 passes décisives. Voilà, donc ça, c'est quand même, excusez-moi, à souligner. Côté classement des passeurs, là, on n'en a toujours pas des Havrais. Alors, c'est vrai qu'ils ont pris que 6 buts, ils en marquent quand même un petit peu, mais on se demande vraiment comment ils jouent pour être premier sans avoir un seul joueur dans les 10 premiers du classement des buteurs et des passeurs. Par contre, au classement des passeurs, il y a 3 Sochaliens. Alors déjà, on a Gaëtan Westbeck qui en a fait 4 passes décisives, dont un sur coup de pied arrêté, qui est troisième. On a Sissoko, donc l'attaquant, qui en a fait 3 et qui est huitième. Et aussi Julien Fossurier, qui en a fait 3 aussi et qui est dixième. Ça dénote quand même un jeu très collectif de la part des Sochaliens. Et c'est ça qui va être intéressant. On va voir si éventuellement ils peuvent créer une surprise au Havre. Alors on va aller voir les 10 derniers résultats des deux équipes. Alors le Havre, c'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite. Parce que ils ont fait 3-3 contre Alençon, ils ont perdu au tir au but, mais ils ont fait un match nul. 14 buts pour, 4 contre, plus 10 de goal average dans les 10 derniers matchs. Ils ont pris que 4 buts, dont 3 buts en Coupe de France contre Alençon. C'est une petite équipe. Mais sinon, ils n'ont pris qu'un seul but en championnat à Rodez. Sinon, dans les 8 autres matchs, ils n'ont pas pris de but. Alors, c'est une équipe qui n'encaisse jamais de but. C'est un truc de fou quand même, hein. Et ils restent sur 4 matchs sans encaisser de but. Ça, c'est quand même impressionnant. Côté Sochaux, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 14 buts pour, 11 comptes, plus 4, n'importe quoi. Plus 3 de goal average, les amis. Il reste sur Sochaux sur une défaite à Bordeaux de Buzyn et une victoire contre Rodez dans les deux dernières journées. Donc ça va être quand même... c'est-à-dire que Sochaux a perdu à Bordeaux, qui aussi n'a pas refait des bons résultats contre le Havre. Après, je regarde à l'extérieur, Sochaux, ils ont perdu en Coupe de France. Annecy, ils ont perdu 2-1. À Metz, ils ont fait 0-0. À Valenciennes, ils ont perdu 2-1. À l'extérieur, ils ont tout perdu, sauf un match nul sur les derniers matchs. Alors forcément, le Havre est premier de Ligue 2 et il y a un gros avantage. On va quand même aller voir les compos d'équipe parce que là, il y a un gros avantage. Sochaux ne gagne pas à l'extérieur déjà. Donc, le Havre, il joue en 4-3-3 avec gardien Desmar. En défense, El Ajam, Sanganté, Loris, Opéry. Milieu Richardson, Lekal, Keshta. Attaque Casimir, Thierry, Alioui. Ok. C'est du 4-3-3. Et Sochaux, c'est du 4-2-3-1 avec en gardien Prévost. En défense, Endour, Agouzoul, Aneba, Fossurier. Milieu défensif, Ndiaye et Kanouté. Milieu offensif, Elie, Doumbia, Vesbeck, Mauricio. Et attaquant, Sissoko. Le numéro 9, celui qui marque le plus de buts, c'est le meilleur buteur de Ligue 2. J'ai presque envie de dire que c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais ça sent la surprise. Alors effectivement, Sochaux ne gagne pas à l'extérieur. Le Havre n'encaisse jamais de but. Mais c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, Sochaux vient de perdre 2-1 à Bordeaux. Le Havre, de son côté, bon, vient de gagner contre Bordeaux 1-0. Ouais, c'est vrai qu'il va y avoir quand même, ça doit être 60% de chances de gagner pour le Havre et 40% pour Sochaux, avec entre les deux, on va pas dire non, on va pas même pas mettre ça, on va mettre 50% de chances de gagner pour le Havre, 20% de chances de match nul et 30% de chances de gagner pour Sochaux. Mais c'est vrai que bon, après le Havre, il faut qu'il marque un but aussi à Sochaux, hein. Il y a quand même des chances que le Havre gagne contre Sochaux, mais je sais pas pourquoi, je serais pas surpris de voir une victoire de Sochaux.
C'est pas ça un ressenti. Après, dans les statistiques, voilà, je vous ai donné les probabilités. Maintenant, je vous donne rendez-vous, les amis, pour ce méga choc de Ligue 2 de cette 18e journée, ce mardi à 20h45, pour Le Havre, le premier, qui reçoit Sochaux, le troisième. Et puis ça risque de créer un écart ou Sochaux qui reviendra au score au classement général. Donc attention, ça vraiment, ça peut être vraiment psychologiquement intéressant pour la suite. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.